Jour 2. Je voulais faire le bilan tous les soirs, sauf que je crois que je vais le faire tous les matins, histoire d'avoir les idées fraîches. Pour expliquer un petit peu le but de cette chaîne YouTube, en fait, c'est pour l'instant, j'ai envie de faire tous les jours un petit journal intime, pour expliquer un petit peu c'est quoi la vie de quelqu'un qui est, dans mon cas, obèse, dans un poids avoisinant 157 kilos. Voilà. Et voilà, c'est quoi ma vie d'obèse? En gros, c'est un petit peu ça. Et qu'est-ce que je vais faire pour essayer de lutter contre? Je ferai une vidéo parcours, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là, un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vais faire un petit peu ce côté un petit peu journal intime, journal de bord tous les jours, un petit peu. Alors je sais pas, est-ce que je fais des vlogs, est-ce que je fais un journal de bord et un vlog par semaine, résumant la semaine. Je sais pas encore. En tout cas, bon, tous les jours j'ai envie de, pour l'instant, de faire un journal de bord de la journée précédente, qui est la journée numéro 2. Pour l'instant, mon objectif, de trouver une normalité déjà. J'ai un ami qui a fait une cure d'un mois où il a perdu 12 kilos passés. Et j'ai l'impression que malgré, si on se fait aider, c'est super. Mais si on est nous-mêmes seuls, bah en fait on repart dans nos travers. Le but, c'est qu'on soit autonome. Enfin, c'est que je sois autonome. C'est vrai que on m'a déjà conseillé d'avoir une aide psychologique ou alimentaire. Je pense que on sait quoi manger. On a tous les conseils du monde via internet, via les sites. Le site que j'aime beaucoup, même s'il est un peu simplé et un petit peu trop généraliste, mais c'est Manger Bouger, tout simplement. Je trouve qu'il est pas mal du tout pour débuter. Le but, c'est que je ne fais pas de régime, c'est que je vais me battre pour manger équilibré. Pour une personne qui est addict au sucre, tout ça, ne serait-ce que manger équilibré, c'est déjà une sorte de combat. Dans le sens où on mange nos émotions. Donc on est toujours dépendant d'une émotion alimentaire. C'est un peu ça ce que je vis en ce moment. Le but c'est que ça stoppe quoi. Non, je veux plus. Je veux plus être esclave de mes propres émotions. Alors le ménage il a été fait. Je crois que c'est la vie. On est peut-être hypersensible et la vie est peut-être plus compliquée pour nous, pour d'autres, je sais pas exactement. Mais en tout cas, le but là, c'est que j'arrive à manger équilibré. Alors j'ai fait des crises, cette nuit j'ai fait une crise de... C'est des crises de boulimie. Mon objectif, c'est déjà de manger équilibré. Il y a une vidéo pas mal, je trouve, qui est pas mal. En ce moment, je vais mettre le lien. Elle conseille de manger selon sa propre intuition. Parce qu'en fait, on a tous des façons différentes de manger. On n'a pas les mêmes budgets. On a tous des façons différentes de manger. Alors après, c'est sûr qu'il faut essayer de garder un certain rythme au niveau des heures de repas, tout ça, trouver un équilibre. Donc moi, là, pour l'instant, c'est ça mon objectif, trouver l'équilibre. Et essayer déjà de manger équilibré. Donc je vais partager les photos via l'Instagram du même nom, gros 365 jours. J'expliquerai aussi un tout petit peu plus tard pourquoi ça s'appelle comme ça. L'objectif principal, lutter contre ces genres de crises alimentaires sous forme de boulimie. C'est quelque chose qui est très puissant. Moi je sais, j'essaye de cibler c'est quoi mes points faibles. En général, la journée, il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir manger normalement, comme à peu près tout le monde. Mais c'est le soir. Le soir, c'est comme si toute l'accumulation émotionnelle remonte. J'ai l'impression que c'est similaire chez pas mal de personnes un petit peu hypersensibles ou, j'allais dire fragiles.
Moi, je me considère un peu comme fragile. J'ai l'impression qu'on est un petit peu cassable. C'est une faiblesse, évidemment, qu'il faut transformer en force. Faut pas, moi, j'en ai pas honte. Voilà. Alors, quand on voit le gabarit que je suis, on se dit la faiblesse, elle est quand même bien. Mais c'est vrai que derrière tout ce gabarit-là, cette montagne, cette armoire à glace, comme m'appelle mon frère, si fraternellement, on va dire, hein, parce que c'est pas vraiment c'est pas, on en rigole un peu de tout ça, mais derrière cette armoire à glace que je suis, se cache tout cet amas d'émotions. Et je pense qu'on est tous à peu près pareils. On est des amas d'émotions qu'on n'arrive pas à extérioriser autres qu'en nous gavant et en gardant ces émotions-là. Pourquoi quand on commence à faire attention à ce qu'on va manger, ou qu'on essaye de lutter, il y a des émotions qui montent. Moi, je sais que j'ai tendance à avoir des sortes de larmes, de pleurs. C'est un vase qui a besoin de se vider, j'ai l'impression. Il a dépassé. On a besoin d'assécher tout ça pour repartir à zéro. Alors, s'il y a des personnes qui ont fait des psychothérapies, qui ont eu des aides au niveau mental, si vous avez des témoignages ou des choses comme ça, n'hésitez pas à le dire, ça peut être toujours très utile. Pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'envisage, même si je pense que ça me ferait beaucoup de bien. Peut-être à le mettre en place à partir de septembre, il faudrait que je m'organise. Mais en tout cas, voilà, essayez de me donner des témoignages pour ceux qui ont eu de l'aide au niveau psychologique, au niveau diététique. Je pense que j'en ai fait le tour. J'en ai déjà vu des diététiciens, je sais comment manger maintenant, je pense qu'on le sait tous au bout d'un moment comment manger. Et surtout, il faut écouter un petit peu son corps au bout d'un moment. Comment ça se fait que quand on fait attention, moi j'ai déjà fait des tests, hein, quand on fait attention, qu'on mange à peu près normalement, hein, qu'on se fait un petit peu violence, pour manger normalement comme tout le monde, c'est déjà un combat. Comment ça se fait qu'il y a 3-4 kilos qui partent dans la semaine facilement? Donc c'est sans privation évidemment, parce que ce sont les trucs de privation, c'est fini. Hein. Ça voilà, ça c'est no way, c'est plus possible, c'est pas bon. Souvent ça me fait reprendre 50 kilos, enfin j'en suis là à cause de ce genre de choses que je décrirai un petit peu plus tard par rapport à mon parcours, tout ça, les erreurs à ne pas faire. Voilà, mais pour l'instant, voilà, les objectifs c'est de manger équilibré, sortir, décompresser un peu, et puis lutter contre ces petites crises de la nuit. Donc voilà, pour l'instant j'en suis là. Les 2 derniers jours n'ont pas été top, la journée oui mais la nuit non. Donc le but c'est que là je vais mettre en place peut-être je pense des repas sous forme de liste alimentaire. Ça peut m'aider. Qu'en pensez-vous pour déjà avoir une base. Écoutez, je vais vous laisser là parce que je vois que ça fait déjà 10 minutes que je blablate. Aujourd'hui j'ai 31 ans. Je commence à me sentir vieux. D'ailleurs ça se voit maintenant. On s'en fout. Franchement on n'en est pas là. Quand on fait 157 kilos, l'aspect pour l'instant ça n'en est pas là. Déjà je veux juste être en paix avec moi-même et puis après l'aspect tout ça blabla, ce sera plus tard. Donc je vais faire attention, les gâteaux, compagnie. Il va falloir faire très attention à ce niveau-là. Je vais pas me prendre la tête, toujours rester dans une sorte de ne pas abuser, voilà, de pas abuser des choses, quoi, manger normalement. Allez, on va y arriver. Et vous, est-ce que vous êtes arrivé à manger normalement et combien de temps ça vous a pris aussi? Donc n'hésitez pas de laisser des commentaires, abonnez-vous si ça vous intéresse et puis participez à cette vidéo, à cette chaîne YouTube, elle est là pour ça. N'oubliez pas l'Instagram du même nom aussi. Je remercie les personnes qui laissent des commentaires super positifs.
parce que ça fait du bien, ça fait super du bien en fait. Le but de cette chaîne YouTube, c'est de pouvoir partager nos espoirs et nos désespoirs. Et surtout, n'oubliez pas, n'attendez pas de vivre, vivez maintenant, pas demain. Ciao!